Dernier préparatif au siège de ce syndicat lycéen. Là, c'est le stock d'autocollants qu'on a reçu. Ici, les militants comme Nadim croient au pouvoir de la rue pour faire plier le gouvernement. Une pétition qui avait plus de 1 million de signatures, ça a obligé le gouvernement à reporter la présentation du texte. Une manifestation avec 500 000 personnes, ça a obligé le gouvernement à revoir sa copie. Alors nous, ce qu'on pense, c'est que plus la dynamique va être amplifiée, ça forcera le gouvernement à peut-être revoir sa copie. Donc du coup, nous, on va continuer à appeler à mobiliser jusqu'au retrait de la loi. Le retrait de la loi El Khomri, rien de moins. Les concessions annoncées par Manuel Valls ne suffisent pas. Les lycéens et étudiants attendent plus de mesures en faveur de la jeunesse. Ce projet de loi, en aucun cas, il va lutter contre le chômage des jeunes, en aucun cas, il va lutter contre la précarité. Nous, ce qu'on demande, c'est un vrai droit à l'avenir, c'est de vraies propositions pour avoir de l'ambition pour la jeunesse, pour avoir de l'audace pour la jeunesse. Des jeunes soutenus par des syndicats tels que Force ouvrière pour faire front ensemble contre le gouvernement. Nous avons toujours une divergence sur la manière dont les relations sociales seront organisées demain si le projet de loi passait, les heures supplémentaires qui pourront être payées moins dans les entreprises, la remise en cause de la médecine du travail. Donc ça veut dire un désaccord de fond. Les manifestations du 9 mars dernier avaient réuni entre 224 et 500 000 personnes. Le défi des opposants à la loi consiste aujourd'hui à prouver que le mouvement ne s'essouffle pas.